Il est 20h27. Soyez salués depuis votre position. Je reviens en live. Je reviens en live pour que je puisse vous parler. Et cette fois-ci, c'est live Facebook. Parce que TikTok, là, ils m'ont bloqué. Voilà. Donc, je viens sur Facebook pour vous parler. Voilà. Il y a veillé au grain pour ne pas que ça s'éteigne. Donc, commencez à arriver. Dès que je vois les premières personnes, je reprends ce que j'ai dit parce qu'il y en a qui sont amis avec moi sur Facebook, qui ne sont pas sur TikTok. Et il y en a qui sont sur TikTok, qui ne sont pas sur Facebook. Donc, je reprends pour vous qui êtes sur Facebook. En introduction, je voudrais vous saluer. Soyez salués depuis votre position. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek, Bagbo, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Voilà. Et je suis là pour vous parler d'une chose principale. Mais avant cette chose en introduction, je vais d'abord rapidement vous faire un bref bilan de notre départ à La Haye, en Hollande, et puis à Bruxelles. D'abord à Bruxelles et en Hollande. Un bref bilan, c'est pas pour, voilà, pour m'éterniser dessus, mais mon sujet principal même, c'est pour vous parler de Begré Mambé. Donc tous les Achans, tous les ébriers d'Abidjan, d'Anyama, Djamé, de Songon, tous les ébriers de toute la zone d'Abidjan, faites-leur appel, dites-leur qu'ils ont leur fils d'une génération. Il n'a pas encore été dans cette génération, mais je m'auto-proclame, voilà, membre d'une génération. Parce que les Begré Mambé là peuvent nommer d'autres personnes chefs de génération, chefs de terre, pardon, des ébriers. Ça veut dire nous aussi on peut s'auto-proclamer membre d'une génération. Donc, je vais parler de Begré Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a dit quelque chose de grave. Et je vais vous faire écouter ça. Je vais pas vous montrer. Je vais même vous montrer, voilà. Parce que ça, c'est Facebook, c'est pas TikTok. Je vais vous montrer. Et puis, vous allez le voir en train de dire ça de sa bouche. Donc ça, c'est un. C'est le sujet principal de mon live de ce soir. Mais, bien avant, comme je vous ai dit, je vais faire d'abord une introduction sur le bilan de notre voyage. Hier, qui était le 18 octobre, une date à retenir, le 18 octobre 2024, nous sommes allés appuyer les requêtes du président Laurent Gbagbo. Vous savez que dernièrement, Laurent Gbagbo, le président du PPACI, notre président, notre leader, a fait une sortie. Mais avant sa sortie, il a déposé une requête auprès de la CPI à travers son avocat Maître Atit pour que la CPI puisse enfin donner les résultats des enquêtes ou même ouvrir le procès sur l'autre camp. Donc nous, en tant que les fils du président Laurent Gbagbo, nous, en tant que membres de son parti politique, nous avons décidé de manifester face à ces deux institutions, c'est-à-dire le Parlement européen, là où le budget de toutes les crises en Afrique se décide, là où comment on appelle, le budget de la CPI se décide, c'est là-bas nous sommes allés pour déposer une motion. Et après là-bas, nous sommes allés à La Haye, devant la Cour pénale internationale, pour y déposer aussi une motion, pour expliquer et surtout pour demander, pour exiger l'ouverture du procès du camp Alassane Dramane Ouattara. Alors ce que vous devez savoir, c'est que le camp Alassane Dramane Ouattara, il y a au moins 491 personnes qui sont indexées par les victimes en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ces 491 personnes doivent répondre. Mais si on prend 491 personnes, le procès ne va jamais finir. Ça va finir dans 50 ans. Donc vaut mieux prendre le chef de ces 491 personnes, c'est-à-dire la personne qui est la 491e de la liste, c'est cette personne-là qu'on doit prendre. Il s'agit de Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc, Alassane Dramane Ouattara doit aller devant les tribunaux de la CPI pour répondre des crimes contre l'humanité au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés, nous avons déposé nos motions et nous allons continuer
Nous n'allons pas nous asseoir pour attendre. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer la marche vers cette ouverture de procès-là, afin qu'on puisse attendre l'autre camp. Parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, il a été libéré. Il a été blanchi par cette Cour pénale internationale. Donc les milliards que reçoit cette Cour-là, est-ce que ces milliards-là doivent rester dans les poches du procureur et puis il n'y aura pas d'enquête, ou bien on ne fera rien pour l'autre camp? Les Ivoiriens ont besoin de justice. Ils ont besoin de savoir la vérité sur les crimes contre l'humanité qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Il faut que cette fois-ci-là, la vérité soit sûre. C'est ce que nous sommes allés faire. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce point, mais c'est juste ce petit bilan rapide. Ça a été une réussite. Nous saluons tous ceux qui ont participé, qui ont organisé cette sortie-là. Vraiment, soyez salués. Vous qui avez pris de votre temps pour aller jusqu'à la CPI, vous les sympathisants, vous les militants du PPACI qui avez rempli ce cas-là, soyez salués. Vous qui étiez sur place, il y en a même qui sont quittés en Allemagne, qui sont venus nous trouver là-bas. Soyez salués. Bravo. Continuons le combat. On va fixer encore d'autres endroits où on va aller encore interpeller certaines personnes et certaines institutions sur l'ouverture du procès de Alassane Draman Ouattara et ses billes. Soyez salués. Mon deuxième point, qui n'est pas un point, mais qui est toujours dans l'introduction, il s'agit du site d'enrôlement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 19, et la commission indépendante électorale a décidé de commencer les enrôlements sur la liste électorale aujourd'hui même. Mais les gens se sont levés, ils sont allés sur place. Les adresses données là, ils sont allés là-bas. Nous prenons l'exemple de la Grande H, c'est-à-dire la résidence Pythagore, au 54 rue, je ne sais pas quoi là. Les gens sont partis là-bas, c'est fermé. Il n'y a personne. Les gens veulent s'enrôler. Mais ils ont peur parce qu'ils savent que ceux qui vont venir s'enrôler là, eux tous sont prêts pour que Gbagbo Laurent soit président. Ils sont prêts pour que Gbagbo Laurent soit président. Donc ils ont peur. La CEI est en train de boycotter nos militants, boycotter les pro-Gbagbo, boycotter ceux qui veulent voir Gbagbo au pouvoir. Est-ce que vous savez que les nouveaux majeurs, les jeunes qui n'ont jamais voté, qui sont devenus aujourd'hui, qui ont eu aujourd'hui leurs 18 ans, qui ont suivi toute l'histoire en Côte d'Ivoire, parce que ça fait 13 ans. 13 ans, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 13 ans. Ça veut dire que ces jeunes-là, ils avaient peut-être, comment on appelle, c'est combien, 10 ans? Ils avaient 10 ans quand ça arrivait. Ils avaient 5 ans. Voilà, ils avaient 5 ans. Donc 5 ans plus 13 ans, ils avaient 5 ans. Voilà, c'est mon service technique qui me fait signe, qui me donne des trucs. Donc le service technique dit c'est 5 ans. Donc ces enfants-là avaient 5 ans. À 5 ans, ils ont vu leurs parents courir. À 5 ans, ils ont vu leurs parents pleurer. À 5 ans, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays d'origine de nos parents? Et comme la crise a perduré, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à aujourd'hui, ils ont 18 ans, ils savent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé alors d'aller se faire enrôler. Les enfants qui sont nés en France ici, là, ils ont décidé de se faire enrôler parce que ils veulent pas que leurs parents pleurent. Ils veulent pas que eux-mêmes, les enfants pleurent aussi. Donc, ils ont décidé d'aller se faire enrôler. Mais quand ils vont là-bas, là, c'est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voulez pas que les gens puissent s'inscrire sur la liste électorale? Donc, j'en appelle à la bonne foi des membres de la CEI qui ont été désignés pour aller faire enrôler les gens. Ouvrez les bureaux d'enrôlement. Ouvrez les sites d'enrôlement. Ouvrez les centres d'enrôlement. Permettez aux Ivoiriens et aux Ivoiriens, parce que c'est leur droit. C'est-à-dire, on se couche pas. J'ai parlé de bonne foi. On ne vient pas se prosterner devant vous pour dire, pardonnez, ouvrez. Non, 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 non. Mais si vous-même vous êtes conscient qu'on vous paye pour travailler, allez-y travailler, ouvrez les centres et enrôlez les Ivoiriens qui viennent avec leurs pièces d'identité, leurs passeports, leurs cartes consulaires, qui veulent se faire enrôler. Il faut les enrôler. Il faut les enrôler. Et maintenant, à vous, mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, ce message vous est adressé. Pas de découragement. Aucun découragement ne doit
passer dans votre esprit. Aucun. Vous ne devez... C'est-à-dire, c'est à partir d'aujourd'hui, là, vous devez, c'est-à-dire, mettre en pratique ce que Houphouët-Boigny disait. Découragement n'est pas ivoirien. C'est maintenant, là, que vous devez mettre ça en pratique. Ne vous découragez point. Allez-y, vous faites enrôler. Partez partout, tous les sites qu'ils ont dit là. Allez-y sur ces sites-là. Exigez qu'on vous enrôle parce que c'est votre droit le plus absolu. C'est votre droit. Ils sont obligés de vous enrôler. Si vous avez les documents, hein, si vous avez les documents qu'ils demandent là, ils sont obligés de vous enrôler. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Non, 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 non. C'est votre droit. Vous êtes ivoirois. Vous êtes ivoirienne. C'est votre droit. Donc, ne soyez pas découragés. Si vous partez aujourd'hui, que c'est fermé, merci, éloge Timothée. Il dit, je t'aime trop le Père. Merci. Si vous partez et puis c'est fermé, ne soyez pas découragés. Ne dites pas oui, comme c'est fermé. Ah, éloge, tu as mis ton numéro là aussi. Bon, d'autres personnes vont t'appeler. Moi, il n'y a pas le temps de prendre ça là. Faut m'écrire en privé. Et puis tu mets ton numéro en privé. Donc, ne soyez pas découragés. Parce que leur but là, c'est de vous décourager. Vous partez, puis c'est fermé, puis vous allez dire c'est fini. Non, ils ont mis ça pour 3 semaines. Comment on appelle? Du 19 aujourd'hui au 10 novembre. Donc, faites tout. Si tu n'as pas pu faire ça aujourd'hui à l'ouverture ou à la fermeture parce qu'ils n'ont pas ouvert, il faut aller lundi, il faut aller mardi, va tous les jours, mais il faut te faire enrôler. Faut pas être découragé pour dire, parce que nous on aime vite se décourager. Petit chose, non, c'est bon. On dirait on fait ça pour quelqu'un. Tu fais pas ça pour moi. Tu fais même pas ça pour Babo. T'enrôler et puis aller voter là. C'est ton droit. C'est ton droit. Et toi-même, quand tu vas voter maintenant, c'est un devoir, citoyen. C'est un devoir. C'est un devoir des citoyens. Donc, il faut aller, et puis, comment on appelle? Tu vas te faire enrôler. Comme ça, quand ton nom est sur la liste électorale, quand tu es inscrit sur la liste, tu es sûr que ton candidat sera celui que tu veux au pouvoir. On ne va pas te voler ton choix. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ce point, mais c'est un point très important. Je vous demande de mettre des cœurs. Vous êtes là. Ça monte un peu lentement, mais ça monte. Et donc, vous aussi, partagez à vos amis. Voilà. On n'a même pas encore atteint 100 personnes. On est encore à 90. Là, même, c'est monté à 90, c'est bon. Mais continuez à monter. Parce que ces informations-là valent plus que ce que je vois là. Donc, continuez de partager. Continuez de mettre des cœurs. Et puis, appelez vos amis ici. Ils n'ont qu'à venir écouter. Voilà. Donc, sur ce point-là, voici ce qu'il voulait dire. Voilà. Voici ce qu'il voulait dire. Maintenant, mon point principal, ça c'était en introduction, je vous appelais à aller vous faire inscrire sur la liste électorale. Allez vous faire enrôler. Voilà. Massivement, hein, parce que quand on dit on était 2, on était 3 et puis on était là-bas. Non, 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 non. Sortez tous de chez vous. La négligence, c'est ça qui nous met en retard souvent. Et puis après vous êtes étonnés qu'ils sont en train de vendre nos terres. Maintenant, pour parler des terres, on va écouter Begré Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon point principal. On va l'écouter. Je ne vais pas être trop long. Hein. Voilà. Attends, il va voir combien de minutes il a fait. 13 minutes, 59 secondes. Voilà, 14 minutes. Ça fait 14 minutes que je suis en live. Je vais vous faire écouter Begré Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui est en train de vendre nos terres. On va l'écouter. On va l'écouter. Voilà. On va... Voilà. On va écouter. C'est le petit là qui a mis la vidéo, donc c'est lui qui parle pour le moment. Voilà. Donc, quand il va finir de parler, on va mettre... J'ai porté le maillot de Côte d'Ivoire là, parce que on va parler de nos terres. Écoutez Begré Mambé. C'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome
Il parle de François Hollande. J'ai dit François Hollande. Emmanuel Macron. Il parle d'Emmanuel Macron. Voilà. Là, il lui remet les clés de la ville d'Abidjan. C'est pas grave. Les clés de la ville d'Abidjan. D'accord? On va dire c'est symbolique. Mais ça, même ça aussi. Même ça aussi. C'est aussi grave. Partagez, mettez des cœurs. On va écouter. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Aké et Adjan. Ce statut de chef traditionnel est porté par 4 vecteurs. Je suis donc au deuxième devoir. Le deuxième devoir a 4 vecteurs. Donc je vais vous proposer les 4 vecteurs de ce deuxième devoir avant de passer au troisième devoir. Le premier vecteur, votre intégration dans une génération. Parmi les 4 générations qui composent le peuple autochtone d'Abidjan, ici, parmi nous, tel que vous nous voyez, votre génération est la génération des blessés. On applaudit les blessés. Et il y a des chefs traditionnels qui applaudissent. Il y a des catégories. Dans cette catégorie de blessés, votre catégorie est la catégorie Djeou. La catégorie Djeou. Ils sont en train de le mettre. Hein. Vos qualités énormes. Votre grande stature. Ont amené les chefs traditionnels à demander que vous soyez blessés Djeou senior. Ça s'applaudit. Blessé Djeou senior. Vous êtes au-dessus des chefs traditionnels. Lui-même, il est étonné. Attends, pause. Emmanuel Macron est étonné. Beugre Mambé vient de le nommer Blessé Djeou senior. C'est-à-dire, il est au-dessus des chefs traditionnels. Qu'est-ce que cela veut dire? Je répète ici, parce que si TikTok vous n'étiez pas, pour être un chef terrien, il faut être dans la génération. Il faut être dans une génération. Donc, il met Emmanuel Macron dans une génération. La génération Djeou. Donc, c'est un Djeou. Maintenant, il est des blessés Djeou. Maintenant, blessé Djeou senior, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des chefs traditionnels. Parce que quelque chose se cache derrière ces désignations, hein, olé olé là, derrière ces désignations en grande pompe là, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Quand ils ont voulu prendre Olomo Nord, Olomo village, ils disent qu'ils vont prendre, ils ont le port d'Abidjan, ils ont l'aéroport. Les terres là, on leur a dit, pour réussir à avoir l'adhésion des chefs d'État, des chefs traditionnels, pour que les femmes qui étaient sorties la dernière fois ne sortent plus pour se plaindre, il faut intégrer une génération. Il faut rentrer dans une génération. Quand tu rentres dans une génération, nous on te nomme encore au-dessus des chefs traditionnels. C'est-à-dire, quand tu vas désormais décider de prendre telle terre, telle parcelle, personne ne va se plaindre. Personne ne va t'en empêcher. Parce que tu es désormais le chef des chefs. Et Beugre Mambé, Premier ministre, un fils débrié, un fils Achan, est en train de vendre la terre de ses ancêtres en direct devant des chefs traditionnels, devant des cadres Achan, le maire du plateau, le maire de Cocody, Yassé, ils sont tous assis là et ils applaudissent. Et ils applaudissent. On va continuer à écouter. Quand je montre ça, c'est vrai, hein, quand je montre ça descend, donc je ne montre plus. Écoutez seulement. Voilà. Ils ont trouvé une famille. Regardez les mères là. Oh. La famille parmi nous est la famille
Lokoman. Répète, Lokoman. Ils lui ont trouvé une famille parce que pour être toujours dans les normes, dans les règles, pour pouvoir acquérir les terres, il faut être issu d'une famille. Donc, comme il n'est pas né de cette famille, on lui trouve une famille. Beugre Mambé dit, on t'a trouvé une famille. La famille, quoi là? C'est la famille où on retrouve tous les chefs de terre dans le sud à Tian, ici. Voilà. Donc, Monsieur le Président, votre famille Lokoman fait de vous un chef de terre à Abidjan. On applaudit pour le Président. Voilà. Sa famille Lokomo fait de lui un chef de terre dans Abidjan. On annonce devant tout le monde, en mondiaux visio, que Emmanuel Macron est désormais chef de terre. Et ce n'est pas que des mots. Hein. Ce n'est pas que des mots. Si vous voyez que tous ces cadres PDCI là sont assis là, maire du plateau, maire des Cocody, les chefs traditionnels sont assis là, c'est parce qu'ils vont joindre l'acte à la parole. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas pour plaisanter, ce n'est pas pour rigoler. Ils sont en train de vendre la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vendre Abidjan parce que la Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale économique, est en train d'être vendue. Quand on dit ta capitale économique est en train d'être vendue, là, ça veut dire que tu es mort parce que si ton économie est asphyxiée ou bien c'est aux mains des étrangers, tu es foutu. C'est ce que Beugre Mambé a en train de faire et des chefs traditionnels applaudissent et des cadres à Tian applaudissent. On va l'écouter jusqu'à la fin. Le 4e et dernier Et là, ils sont vecteur, assis là. votre nom parmi nous. Votre nom. Voilà son nom maintenant. Regarde votre parcours Son nom. et votre combat au quotidien. Votre détermination à parler, à convaincre, à enseigner, à structurer une méthodologie qui apaise ceux qui veulent bien écouter. Le nom qui apparaît parmi nous, c'est Ndjekwale. Ndjekwale. On va se lever pour répéter. Emmanuel Macron, on dit les gens n'ont qu'à se lever, n'ont qu'à se lever dans la salle pour dire 3 fois Ndjekwale pour confirmer que désormais il s'appelle Ndjekwale. Et il répète en chœur Ndjekwale, comme dans une chorale. Monsieur le Président, Ndjekwale. votre épouse a pour nom Bon, Ndjekwale. le reste ne m'intéresse plus. Tiens ton téléphone, chérie. Le reste ne m'intéresse plus. On va se parler. Cher ami, si tu es à Tian, tu es ébrié, ce message est pour toi. Tu dois te lever contre l'imposture et l'imposteur qu'est Beugre Mambé. L'imposture Alassane Draman Ouattara, l'imposteur Beugre Mambé. Après, demain, on va se lever pour dire c'est les Blancs qui nous fatiguent, c'est les Blancs qui décident, c'est les Blancs qui nous tuent. Nous-mêmes, Africains, où est notre dignité? Où se trouve notre honneur? Quand le président Laurent Gbagbo parlait de combat de dignité, là, c'était ça. Beugre Mambé dit que Emmanuel Macron s'appelle Ndjekwale. Emmanuel Macron. Le nom là même, il ne peut pas retenir. Même si on écrit ça pour lui donner en grand caractère, il ne pourra même pas lire parce qu'on dit Ndjekwale. Lui, il va dire Ndjekwale. Il ne va pas dire Ndjekwale. Il va dire Ndjekwa. Et puis peut-être les ou les. Mais il ne va même pas pouvoir prononcer ça correctement. Parce que ce que vous êtes venu lui donner là, il s'en fout de ça. Lui, c'est votre terre là. Comment faire pour prendre Abidjan là? C'est ça qui l'intéresse. Il s'en fout des noms ou des attributs, que tout ce que tu as cité là. Lui, il s'en fout. Même si tu dis les chefs du ciel, il va te dire il a compris. Mais tant que le chef du ciel là, il peut prendre le ciel là, dans sa main, il peut prendre les étoiles là, il est d'accord avec ça. Et toi, tu te permets, parce que tu es premier ministre, tu n'es même pas un chef d'État, tu n'es que premier ministre, c'est toi qui vas te lever là, pour dire que Emmanuel Macron est le chef des chefs. On vous a donné combien pour faire ça?
Le combat de la dignité. Donc parlait le président Laurent Gbagbo, c'est ça qui est là. Hein. Combat de la dignité. Quand ils ont demandé à Gbagbo Laurent, quel est ton combat? Tu te bats pour quoi même au juste? Il dit, c'est un combat de la dignité. Mais le combat de la dignité, là, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi. C'est ça que vous voyez là. Begré Mambé est en train de vendre sa dignité. Il est en train de vendre la dignité des chefs traditionnels que tout le monde doit respecter, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es dans ta vie, nos chefs traditionnels doivent être respectés. Tu ne vas pas aller prendre un parvenu parce qu'il s'appelle Emmanuel Macron pour le rendre chef des chefs traditionnels. Ça, c'est... Tu humilies l'humanité africaine. Tu humilies le noir. Tu viens de cracher sur notre visage. C'est une foutaise caractérisée. Aucun Africain ne doit accepter ça. En particulier, aucun Natchan ne doit accepter ça. Il faut racheter notre dignité. Hein. Ça là, si vous n'avez pas parlé à ce vendu-là, si vous n'êtes pas allé lui manifester votre mécontentement, on vous mettra vous tous dedans. Comme on avait dit, le groupe Zouglou, Yodé Siro avait dit au président Laurent Gbagbo dans une chanson, si tu as choisi voleur, toi-même on va t'appeler voleur. Si vous avez laissé Begré Mambé choisir les chefs, un chef au-dessus des chefs traditionnels, et que vous ne réagissez pas, vous, en tant qu'Achan, vous qui êtes dans Adjamé village, et puis ils ont cassé ça devant vous, vous qui vous plaignez tous les jours, et puis, si vous avez accepté ça, ça veut dire que vous-même, vous êtes pareil, vendu aussi comme lui. Mon frère, éloge Timothée Kouadio, s'il te plaît, je suis en direct et je suis en train de parler d'un sujet très sensible. Faut laisser affaire de tu n'arrives pas à rentrer dans mon privé ou bien tu arrives à rentrer. Là, ce n'est pas la question. Moi, je ne suis pas perdu. Je suis là. Donc, à tout moment, tu peux rentrer dans mon privé. Mais pardon, il faut me laisser me concentrer sur ce que je suis en train de dire là. Parce que depuis tu mets un commentaire seulement, je n'arrive pas à rentrer, comment on rentre, ton WhatsApp, ton machin. Il faut laisser ça là. Parce que ce sujet-là, il est très important, Kouadio. Notre terre est en train de... Quelqu'un est en train de vendre en direct la terre de nos ancêtres. Moi là, ils n'ont pas mis mon placenta ailleurs. Ils ont mis ça dans Abidjan. Ils n'ont pas mis ça à Gagnoa. C'est à Abidjan que je suis né. C'est là-bas qu'ils ont enterré pour moi là. Donc je me sens autant ébrié que tous ceux qui sont en train de s'asseoir devant lui et puis ils applaudissent. Parce que si eux ils sont ébriés, ils parlent à Tchan. Ils parlent ils disent des ébriés là. Vous comprenez? Moi je ne parle pas ça, je ne comprends même pas ça. Mais comme je dis, voici moi qui me trouve en train de défendre la terre des ébriés. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi je défends la terre des ébriés, puis l'ébrié lui-même il est assis et puis il applaudit quelqu'un qui est en train de vendre sa terre. Parce que il est maire, il a des terrains, parce que il est député, il a son salaire, parce que il est riche, il est premier ministre, il a son salaire, il a eu des milliards. Donc il s'en fout de vous, il s'en fout de vos enfants, il s'en fout des générations futures. C'est-à-dire, ils sont en train de tuer les générations avant même qu'elles soient sur pied. Il faut dire non à cela. Il faut dire non à cela. Il faut empêcher ça. Donc, je suis venu vous dire, les femmes, vous qui étiez debout la dernière fois, qui êtes sortis nus, tard dans la nuit, voici ce que Begré Mambé est en train de faire. La dernière fois, il allait vous voir dans le village là-bas, la nuit, pour vous dire qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait là. Il est en train de vous vendre. Il est en train de vous vendre. Et vous n'aurez plus de terre à Abidjan. Vous n'aurez plus de village. Ne pensez pas qu'on va vous accueillir à Gagnoa. Hein?
Ne pensez pas qu'on va vous accueillir à Sassandra, hein, à côté d'Abidjan, là. Ne pensez pas qu'on va vous accueillir à Beauville. On va vous accueillir dans les autres. Non, 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 non. Si vous avez vendu votre terre à Emmanuel Macron, comme Beugre Mambé est en train de faire là, ne comptez pas sur les Atiers ou bien les Abbés pour vous recevoir. Ou bien les gens de Grand Laou là. Ne pensez pas qu'ils vont vous recevoir. Les choses, les Gaudiers, des Fresco et autres là. Ne pensez pas qu'ils vont vous recevoir. Pour même parler des Gagnois là-bas ou bien des Guérés. Des Guérés, si vous partez là, ils vont vous manger. Ils ne sont même pas prêts pour vous. Donc, si vous êtes malin, gardez vos terres. La Côte d'Ivoire là, c'est chez nous. Ne donnez pas ça à quelqu'un. Donc, rappelez à Beugre Mambé que c'est un fils indigne. C'est un fils indigne. Dites-lui ça, qu'il est indigne. Et il faut le bannir, lui et sa famille des Akans. Il faut les bannir. Je vous le dis ici, il faut bannir Beugre Mambé et sa famille. Et tous ceux qui viennent applaudir Beugre Mambé, qui est en train de vendre les terres des Hébriers, des Akans, là, il faut les bannir. Les mamans, sortez. Comme vous avez fait la dernière fois, là. Je veux voir les vidéos d'ici, demain ou après-demain, lundi, là. Il faut être dans les rues. Il faut être dans vos villages, là. Sortez dans les rues et manifestez votre mécontentement. Sinon, vous serez complice de ce que Beugre Mambé a fait là. C'est que, si vous ne dites rien, c'est que, qui dit rien consent, donc vous êtes d'accord avec ce que Beugre Mambé a dit là. Vous attendez un gars comme Emmanuel Macron pour être le chef des chefs traditionnels. Oh honte. Oh honte à vous, si vous acceptez ça. Mais, tel que je vous connais, je sais que vous allez sortir pour manifester contre cette imposture encore. Je vais vous dire merci. J'ai fait 30 minutes et plus, d'ailleurs 31 minutes. Je vais vous dire merci. Je voulais crier mon indignation face à l'imposture et l'imposteur qu'est Alassane Draman Ouattara et son premier ministre Beugre Mambé. Soyez salués. Merci. Continuez à boycotter, continuez à bloquer Facebook. C'est ça, à Facebook, je m'adresse maintenant, il n'a qu'à continuer à me bloquer. Voilà. Mais mon message est passé, même s'il y a 5 personnes, les 5 personnes vont comprendre. S'il y a 2 personnes, les 2 personnes vont entendre mon message. Voilà. Et je ne vais pas arrêter. Je vais refaire encore une autre vidéo, pas aujourd'hui, mais je vais revenir encore à la charge. Parce qu'il faut que les gens entendent ce que, et comprennent surtout la nécessité de se battre jusqu'au bout pour garder sa dignité. Ciao.